Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo maquillage. Alors de base j'avais prévu de me maquiller avec vous juste pour les yeux avec cette palette de Révolution. Voilà, si je la mets à l'endroit c'est mieux. By Petra. Alors c'est une très jolie palette, c'est l'une des dernières que j'ai pu avoir dans ma collection, donc oui, ça date un peu. Et oui, je ne possède pas des toutes dernières nouveautés, je crois, de l'année dernière, même presque des 2 dernières années, parce que j'ai déjà énormément de palettes, j'ai déjà énormément de couleurs, et c'est vrai que voilà. On va faire un petit topo de mes palettes creusées après, vous allez voir. J'avais très envie donc de vous faire ce maquillage et puis le temps est très changeant, je n'ai pas de studio, je n'ai pas de place pour vous mettre énormément de lumière. Donc je me suis dit attends, on va pas s'embêter, je vais simplement faire une petite revue. Et j'avais très envie de tester des couleurs flashy de cette palette. J'ai utilisé le jaune en coin interne et après j'ai dégradé avec les 3 roses ici. J'ai trouvé que le dernier rose était vraiment pas assez pigmenté. J'ai donc utilisé celui du dessus, la couleur très foncée. Et donc ouais, c'est ça. C'est qu'en fait ces couleurs sont pas vraiment pigmentées. Déception. J'avais jamais vraiment utilisé les couleurs flashy. J'ai vu que c'était pas mal la mode l'année dernière d'utiliser des trucs super peps et tout. Même dans les nouveautés de palette de maquillage, j'ai fait waouh, c'est ultra coloré. Et ben ça y est, je commence à m'y mettre. Mais déception au niveau de la pigmentation pour cette palette. Donc ça, ouais, Make-up Revolution. Moi j'aimais énormément au début avec les palettes chocolatées. J'en ai une sous la main. Voilà, j'aimais énormément celle-ci. D'ailleurs, pour moi, c'est un coup de cœur. Les palettes de chocolat comme ça, j'ai adoré. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont baissé en qualité? Je sais pas du tout. J'entends que les gens sont de plus en plus déçus des palettes Make-up Revolution. Donc je vais peut-être arrêter de me tourner vers cette marque. Bon, déjà, vous savez, ce qui est prévu, c'est que pour cette année encore, je vais essayer de ne pas acheter de palette. Donc ça fait déjà 2 ans, 2-3 ans, 2 ans, 2 ans que je n'achète plus de palette. Et ma foi, ma collection s'en porte à merveille. J'ai pas l'impression de manquer de couleurs plus que ça, sachant que je me maquille de façon très peu colorée. J'ai beaucoup de nude et puis je mets parfois des petites touches de couleur. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Et je pense vraiment qu'il faudrait que j'en refasse plus, des make-up colorés, mais avec ce que je possède déjà, tout simplement. Donc cette année, il est prévu que je n'achète pas de palette, mais j'aimerais quand même me faire un énorme plaisir en 2022, un énorme plaisir, façon de parler. En 2022, j'ai prévu de partir à l'étranger. Et j'ai prévu d'aller à l'autre bout de la planète. Pour vous la faire courte, je ne vais pas vous dire la destination, donc ne me demandez pas en commentaire, je ne vous répondrai pas. Pour ne pas me porter le mauvais œil et pour plein d'autres raisons. On ne sait pas comment ça va se passer aussi au niveau du Covid et il faut déjà que je me renseigne sur pas mal de choses. Par contre, je connais déjà l'hôtel, je connais déjà exactement où on va aller. Donc ça, c'est nickel. Je connais à peu près les tarifs aussi qui seront, j'espère, encore très abordables. J'espère que on pourra avoir des prix préférentiels, voilà, des tarifs préférentiels. Et voilà, donc ça au niveau des tarifs, je suis très contente. Mais c'est quand même une énorme somme à mettre de côté parce qu'on va pas partir à côté, hein. Comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs heures d'avion. Mais je sais qu'il y a un Sephora là où je vais aller. Alors, je sais pas ce que je peux trouver. Je sais pas parce que les Sephora, je pense que ça peut changer d'un pays à l'autre, ce qu'ils peuvent vendre. Et voilà, donc j'espère trouver des palettes colorées. Alors si je peux y trouver les Juvia's Place, ce serait le top. J'ai vu que les palettes Juvia's étaient très prisées quand même. Et j'adore pour certaines les combos de couleurs. Celle qui me plaît le plus en ce moment, je dirais la Wahala 2. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de bleu à l'intérieur, beaucoup trop de bleu. Malheureusement, donc je vais attendre les prochaines sorties et puis d'ici 2022, je pense que j'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Et j'aimerais une palette de Juvia's avec beaucoup de fard parce que Juvia's fait des palettes avec des énormes pannes. Moi, j'aimerais des pannes un peu plus petites comme les Wahala et
D'ici là, j'espère qu'ils vont sortir une troisième ou une quatrième, que sais-je, avec des couleurs qui me plaisent, des couleurs pétantes, avec du jaune, du rose, du vert émeraude, du bleu, ce genre de couleurs, j'adore, voilà, du turquoise, du rouge éventuellement, j'aime, ouais, du rouge, du violet, j'ai oublié le violet, j'aime pas trop ce qui est vert, vert kaki, ça j'aime pas le vert, c'est toujours resté, hein, j'aime pas trop le vert, mais voilà, des trucs qui pètent et qui vont bien ensemble. Donc voilà, ce serait dans ma wishlist, mon futur achat, ce serait du Juvia's Place, mais pas pour cette année, je vais essayer d'être carré et on va commencer. Je voulais vous montrer donc où j'en étais au niveau des palettes. On va commencer dans l'ordre. Déjà, je voulais vous parler de ce que j'utilise en produit pour le maquillage en ce moment. Donc, pour le teint, j'utilise ma bébé crème Noreva, je l'adore. Elle s'applique super bien, elle fait une bonne mine, elle hydrate la peau. Je n'utilise pas de crème de jour, j'utilise juste un sérum avant ça. Donc c'est la Exfoliac bébé crème claire, soin teinté anti-imperfection. Écoutez, moi j'ai pas forcément beaucoup d'imperfections, mais alors cette crème là, elle s'étale super bien. Donc malheureusement elle n'est pas bio, mais manifestement tout ce qui est bio est assez pelucheux, je vais dire. En tout cas de tout ce que j'ai testé, mais celle-ci, ça se trouve en parapharmacie. Elle est vraiment super bien. La couleur claire est un chouïa un peu coloré. Comment dire? C'est coloré, mais je sais pas comment vous dire. C'est un peu ensoleillé, mais très 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 légèrement. Je sais pas si vous verrez. Voilà, au bout du truc. Bref, c'est tout ce que je porte à chaque fois dans toutes mes dernières vidéos. Mais ça se fond très 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 bien dans la peau, donc ça pour moi c'est un coup de cœur. Et la prochaine que je vais tester, ce sera la Herborian. En concealer, j'utilise en ce moment un concealer de chez Primark que on voit j'ai énormément utilisé. Ma foi, il n'est pas ultra pigmenté, mais pour le peu de cernes que j'ai, enfin moi je m'en fiche un peu. Ça me convient très bien. Donc je ne sais pas quelle couleur j'ai, mais j'ai une couleur très très claire. Ça me convient, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur des concealers. Et dans mon tiroir, j'ai du Essence et du Sephora. Et je pense que ça va très très bien le faire. Et puis c'est beaucoup plus trouvable pour moi parce que Primark, j'en ai pas à côté de chez moi. Donc j'applique ceci. Ensuite, par-dessus, alors là, énorme déception. Bon, j'adore ce produit, c'est pas le produit que je suis déçue, mais vous allez vite comprendre. Je mets par-dessus ma base Evermatte de chez Becca, que j'aime énormément. Mais vraiment, c'est la meilleure base matifiante du monde entier, de la terre entière, vous trouverez pas mieux. Mais comme vous le savez, Becca va fermer. Donc je suis tristesse, vraiment tristesse. Cette base a énormément d'avis négatifs sur Sephora, mais les gens ne l'utilisent pas correctement, manifestement. Moi, je l'utilise depuis 2 ans, je crois. Vous me voyez dans toutes mes vidéos, j'ai ça sur le visage. Il n'y a absolument aucune trace. C'est parce qu'il faut l'utiliser de façon spéciale. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Et sinon cette base, voilà, il n'y a pas de silicone dedans, ma peau n'est pas du tout bouchée, elle matifie comme jamais, vous voyez, je brille pas du tout, alors que j'ai la peau grasse, imagine une friteuse, voilà, voilà le après, voilà, c'est de la bombe, ce truc c'est de la bombe. Et Becca ferme. Alors j'ai regardé, je crois que ça fait partie du groupe Estée Lauder. Alors Estée Lauder fait une base, mais des avis que j'ai pu voir, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Donc je sais pas, je vais essayer de faire un stock, j'en sais rien. Elle fait 35 € pour 40 ml, mais il en faut extrêmement peu. Je crois que c'est mon 3e ou 4e produit depuis 2 ans. Allez, j'en utilise 2 par an et encore. Déçue. Bref. Becca, franchement, le groupe, si vous pouvez refaire cette base dans une autre marque, alors moi je dis oui direct. Hein. Bref, ensuite, pour poudrer sous mon œil, j'utilise la Sephora Amplifier. Alors celle-ci, je l'ai depuis une éternité, mais depuis que je l'ai, je l'utilise que pour poudrer mon dessous des yeux. Mais elle dure super longtemps. Alors, je vais arrêter d'acheter des poudres blanches comme ça parce que je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les poudres blanches sont trop asséchantes.
que ce soit pour le visage ou pour le dessous des yeux. Et finalement, je préfère les poudres colorées. Donc je suis en train de terminer celle-ci. J'en ai une autre de chez Action que je crois que je vais vider en deux parce que les produits Action en poudre, ça fait pas long feu. Mais après, je vais arrêter d'acheter des poudres blanches parce que finalement, ça ne me plaît pas plus que ça. Ce qui me plaît le plus, donc ça, j'utilise uniquement pour le dessous des yeux. Et ce qui me plaît le plus, c'est pour le visage. Ce que j'utilise pour le visage en entier, c'est les poudres libres. Et celle de chez Bourjois, elle est vachement bien. Donc c'est la poudre libre fini aérien, teint matifié. Moi je l'ai en teinte 02 rosé. Quand bien même j'ai une peau à sous-teinte orange, enfin jaune on va dire. Ça ne me rend pas du tout le teint rose. Ça fait pas du tout bizarre, voilà. Donc elle est finalement pas ultra colorée, mais ce qu'il faut, enfin en tout cas elle est très claire, très bien. Et je préfère les poudres libres, ou en tout cas les poudres colorées, voilà. Donc celle-ci est très bien, et d'ailleurs dedans je vous ai pas dit, mais je l'ai rallongée avec ma poudre de silice que j'avais achetée sur Aromazone. Donc voilà, j'ai mélangé les deux à l'intérieur, j'en ai encore pour une éternité, sinon je l'aurais terminé depuis bien longtemps cette poudre libre. Et la poudre de silice, ça matifie encore plus le teint. Mais sincèrement, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir besoin encore plus de matifier mon teint. Je crois que aussi je prends de l'âge. Donc je vais arrêter, je rachèterai pas de poudre de silice. J'utiliserai simplement mes poudres comme ça parce que voilà, ça matifie trop pour moi pour maintenant. Et ça, j'ai peur que ça m'assèche un peu trop la peau. Ensuite, au niveau du bronzer, alors vous allez voir, j'ai énormément avancé dans mes produits. J'utilise tout le temps le Hoola de Benefit. Alors en stock ça va, j'en ai quelques-uns. Parce que regardez, voilà, j'en suis à là. Donc je l'ai presque fini. Je sais pas si vous le verrez dans ma prochaine vidéo des produits terminés, ça va être juste quand même. Je pense que j'en ai encore pour pas mal de temps. Mais super bronzer, super pour faire voilà, les joues, j'adore celui-ci. Et j'ai le petit Chocolate Soleil en petit. J'ai le Bahama Mama qui est quand même très foncé, je le garderai pour l'été. J'en ai aussi de chez By Terry et Sephora et Guerlain, voilà. Donc ça va, j'en ai encore d'autres. Ensuite, au niveau du blush, j'utilise énormément en ce moment. Vous allez voir, il y a de la poudre partout. Celui de Illamasqua, le Ambition. Et alors celui-ci, alors je ne souffle pas dans mes produits exprès parce que quand on souffle, on met des bactéries. Donc je ne souffle pas exprès, c'est pour ça qu'il y a plein de poudres, mais j'utilise celui-ci. Alors il a l'air très pailleté, finalement les paillettes restent pas beaucoup sur les joues. Il en reste un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression qu'elles s'envolent au fur et à mesure de la journée, mais même quand tu l'appliques. Surtout que moi j'utilise un pinceau duo fibre parce que c'est très pigmenté, donc c'est le blush que je porte dans toutes mes dernières vidéos depuis des mois et des mois, et il est toujours pas creusé, donc c'est pour vous dire que avant de terminer un produit, il en faut. Au niveau des bases, alors j'ai presque... non mais c'est un truc de fou, j'ai presque terminé mes deux bases comme ça, que je... Enfin, c'est pas des bases de base, c'est des ombres à paupières métallisées de chez Essence. Je les adore, je sais pas s'ils ont fait une gamme permanente, mais voilà, les Metal Shock Eyeshadow de chez Essence, c'est une pépite. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir des trucs pailletés sur les yeux. Et moi je les utilise en base et ça j'adore. Donc pour une fois aujourd'hui je les ai pas utilisés et j'ai utilisé la base I Love Stage de chez Essence qui est une base beige, donc très bien, vraiment très bien. Donc voilà, pour le maquillage coloré j'avais pas envie de mettre de paillettes, j'ai pas tout le temps envie de mettre de paillettes en base, et celle-ci super. J'ai hâte de retourner à Auchan, mais avant il faut quand même que je vide certains produits de chez Essence et je m'y attelle à fond. Ensuite au niveau du mascara, donc j'ai ouvert le Roller Lash qui est mon mascara préféré, il n'y a pas mieux. C'est vrai qu'il n'est pas très agréable au niveau de la brosse, il peut éventuellement un peu piquer la muqueuse, mais au niveau du volume, de tout ce que tu veux, de la tenue, de la longueur, il rajoute vraiment quelque chose. Donc celui-ci je l'adore, c'est mon favori de tous les temps. Et en ras de cils, enfin pour les cils inférieurs, j'utilise les yeux dans les étoiles, le mascara pailleté de Nocibé.
Alors il est transparent avec des paillettes et au final on voit pas beaucoup les paillettes. Donc c'est pas fou, je vous le conseille pas. Je pense que ouais, ça c'est le genre de truc que tu retrouves dans les soldes. Moi je l'ai pas trouvé fou, mais je l'utilise pour le... Voilà, on me l'a offert, je l'utilise en ras de cils. Ça m'évite de trop charger mon maquillage en ce moment et ça me va très bien. Voilà, ensuite pour les lèvres, alors aujourd'hui j'ai mis un produit et je crois que j'en suis proche de la fin. J'ai mis le lac de rouge de chez Shiseido en teinte RS 727, il n'y a pas mieux comme couleur. Désolée, je trouve pas forcément de couleur. Ouais, RS 727, alors Shiseido c'est mieux de mettre des noms mais bon. Donc ça ressemble à ça, c'est une laque. Voilà, donc c'est un brillant à lèvres, coloré, hop. Et il est rose, voilà, il est rose, donc ça brille, ça tient bien, ça fait une couleur et ma foi, c'est très bien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Le packaging est minuscule. Il y a combien de millilitres? 6. Ah quand même, il y a 6 millilitres dans ce petit truc. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Dans le mascara, j'ai 4 millilitres. Là, il y a 4 millilitres. Là, il y en a 6. Attends, il est où le côté pinceau? Voilà. Donc, de ce côté-là, il y a 6 millilitres. Là, il y en a 4. Ok, ça va. Donc j'aimerais vraiment le terminer, mais avant de terminer ce produit à lèvres là, j'aimerais en terminer un autre. Donc là ça y est, je vous ai présenté tout ce que je portais sur le visage et puis tout mon teint, c'est tous les jours ce que je mets. Et donc on va passer au projet pan et je voulais vous montrer ce que j'avais pu vider. Donc vous avez déjà vu pour le bronzer qui est vraiment bien. Les poudres comme ça que j'ai énormément creusé. Et là, le rouge à lèvres MAC que j'ai mis dans mon projet pan il n'y a pas longtemps, c'est le Angel, un Frost. J'en suis à là, je suis super contente et on m'a dit Julie, mais comment tu fais pour utiliser tes rouges à lèvres en ce moment? Tout simplement, j'en mets quand je rentre chez moi. Et ça me fait de la couleur et ça hydrate les lèvres. Malgré tout, un rouge à lèvres, ça hydrate les lèvres. J'ai pas besoin de mettre de baume à lèvres et je suis trop contente. Donc vous verrez peut-être pas terminé dans ma prochaine vidéo des produits terminés. Mais voilà, je suis trop contente de vider mes produits. Ça fait très longtemps, j'ai dû en vider pas mal, hein, presque une dizaine avec vous. Le prochain, ce sera celui de Shiseido, je pense. Et puis après, pourquoi pas tourner entre plusieurs couleurs, parce qu'après, j'ai envie de vous dire, c'est des produits beaucoup plus récents. On va passer maintenant aux produits que j'ai énormément creusés. C'est vrai que je vous ai pas fait d'update de ma collection de palettes. Parce qu'en fait c'est la même chose que la dernière fois, donc vous allez dans ma playlist collection et je crois que vous verrez mes vidéos de collection de palettes, c'est la même chose, voilà, il n'y a rien qui a changé en soi. Pareil au niveau des blushs, des bronzers et tout, enfin au niveau de ma collection de maquillage, j'achète très peu et j'essaye d'énormément utiliser. Bon, déjà je me maquille tous les jours, alors je me maquille pas tous les jours les yeux, mais très souvent on va dire. Alors, où j'en étais? Donc, vous avez vu au niveau du bronzer, celui-ci, j'ai creusé le Hoola, il est presque fini. Et au niveau des blushs, j'ai creusé le Nocibé, comme ceci. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser, j'étais passée au Illamasqua parce que j'avais envie de changer de couleur. Et voilà. Sinon, j'ai celui-ci de creuser. Sinon, tous mes autres blushs ne sont pas creusés. Voilà. En tout cas, on ne voit pas le pan. Il y en a qui sont pas mal creusés, mais on ne voit toujours pas le pan. Ça, j'aime en fait y aller en hiver normalement. Mais cette année, j'avais envie de paillettes, de couleurs. Voilà, j'avais envie de couleurs. Donc c'est pour ça que j'étais allée dans le Illamasqua. Donc c'est tout au niveau des blushs et des bronzers. Tout le reste, c'est pas foufou, mais bon. Maintenant, on va passer aux palettes où j'en suis au niveau des creusages de palettes. Et je voulais vous montrer que malgré le nombre de palettes que j'ai, donc j'en ai pas non plus énorme, hein, j'ai vu qu'il y en avait des centaines et des centaines, et je me suis dit waouh, pour une fois, je suis dans le bas du classement, et je suis très contente, et je vais vous montrer, j'en ai combien. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palettes creusées. Ouais, alors,
Quand je dis palette creusée, c'est des palettes pour les yeux où au moins un fard est creusé ou pour certains vidé. Donc je suis très contente. Donc il y a cette palette, la Naked Chocolate. Je l'adore cette palette et je l'adore toujours autant. Je l'ai réutilisée l'autre jour. Ça, j'aime cette qualité de fard. Donc ça, c'était I Love Makeup. Alors moi, je dis toujours Makeup Révolution pour tout ça, mais voilà. Donc j'ai terminé ce fard-là. J'ai creusé celui-ci. Il y en a pas mal. Je pense que je vais être bientôt aux pannes. Voilà, mais je l'utilise un peu moins parce qu'en ce moment, ce sont des fards très très neutres en fait. Et j'ai envie de couleur. J'ai envie de couleur, j'ai envie que ça pète. Ma semi-sweet de Chocolate Bar, et ben on a toujours ce superbe fard Nougat qui est bien creusé. Et les autres, je ne crois pas. Hein. Pas encore. Hein. Puis cette odeur, ça sent toujours autant après tant d'années. Donc voilà. J'essaye d'utiliser mes palettes à fond. 2021, je vais continuer à essayer d'utiliser mes palettes, de creuser de nouvelles palettes et 2022 me faire plaisir en voyage et tout, truc de fou. Voilà, ensuite la Cat Eyes de Too Faced. Ouais, j'ai creusé une couleur. Non mais truc de malade mental, j'ai creusé le violet au milieu. Ouais, d'habitude ça m'arrive jamais, c'est plutôt des fards très très neutres que je creuse. Super. Cette palette, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une relique. Ça date. Hein. Ensuite, une mini de chez Dior. Ça, je ne sais pas s'ils font encore ça. C'est aux fêtes de fin d'année. Ils font des coffrets avec des mini palettes. Le coffret doit valoir 25 ou 30 € avec un mascara et je ne sais plus trop quoi. Éventuellement un rouge à lèvres, je ne sais plus. Et vous avez des mini palettes. C'est juste trop bien. Donc celle-ci, c'est la Montaigne. La Montaigne, et j'ai creusé 2 fards, voilà. Donc certes les fards sont minuscules, mais voilà. C'est vrai que je porte beaucoup de neutres, mais là j'ai une envie de couleur et je vais passer à d'autres palettes, je pense. Ensuite, alors celle-ci, comme je vous le dis, quand j'utilise des produits, j'évite de... Voilà, je ne souffle pas à l'intérieur pour ne pas mettre des microbes et puis en foutre partout. Donc cette palette, je vais l'ouvrir. Attention, cachez vos yeux. Vous savez que c'est très poudreux. Donc c'est la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Et alors là, je vous montre de loin, c'est dégueu. Il y en a partout, mais c'est pas dégueu, c'est pas de la merde, c'est du fard à paupières. Mon Dieu, donc je ne sais pas, j'ai dû creuser... Ouais, j'ai creusé 3 fards. Hein. Je crois que j'ai creusé 3 fards. On va regarder ça de plus près. J'ai creusé le Primavera, le Golden Ochre et le Antique Bronze. Oh, c'est ouf hein, que je creuse des fards comme ça très foncés. Encore les deux là, c'est des teintes que j'utilise pratiquement dans tous mes maquillages quand je prends cette palette. Mon Dieu, cette palette, elle a subi la guerre. Oh, on voit un mini bout de panne. On peut le compter peut-être celui-ci. Ouais. Allez, on compte celui-là. Je vois un mini bout de panne. Je crois que si je retrempe mon pinceau dessus, on le voit. Le vermir ici. Trop contente. Donc ça, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est coloré hein, quand même. Too Faced. Ah ouais, je fais pas dans l'ordre. Hein. Too Faced, la Chocolate Bar. Ah, j'ai creusé un fard. Toujours le même, celui-ci. Voilà, donc ça change pas de les autres fois. J'en ai pas creusé d'autres. C'est vrai que cette palette, au début, tu te disais « Waouh, c'est trop bien, les couleurs sont magnifiques ». Mais je t'avoue qu'en 2021, t'es là. C'est neutre. Hein. C'est neutre, hein, mais c'est pas mal. Ah, je me suis trompée, on a 9 palettes. J'en ai compté une en trop. Ensuite, nous avons la vis. Donc vis 3, parce que moi, c'est la seule que j'ai eue. D'ailleurs, je me suis séparée d'aucune palette, hein, quand j'achète une palette, je la garde. Déjà, avant, je me saigne. Et après, je la garde. Donc là, j'ai creusé juste le Undawn. Couleur très neutre, ici. J'aimerais bien creuser en 2021 des fards plus colorés. Ouais, plus colorés. Mais cette palette, on voit que, pareil, hein, je l'utilise pas mal. Dernière palette de maquillage pour les yeux, c'est la 24 Cara Nudes. Et alors celle-ci, ben, j'ai creusé 4 fards, presque un 5e avec le violet. Ouais, j'ai creusé 4 fards, voilà.
Donc teinte neutre, mais voilà. Donc celle-ci, je l'utilisais tous les jours quand j'étais très pressée. C'était la palette qu'il y avait dessus en fait. Voilà pourquoi je l'ai creusée. Sinon, effectivement, les couleurs sont pas folles. Voilà, c'est très... peut-être ennuyant, mais le truc c'est que pour tous les jours, j'ai pas envie de me maquiller comme je suis là aujourd'hui. Et si, maintenant oui, avant non. Avant j'avais un autre rythme de vie, aujourd'hui j'en ai un autre. Et aujourd'hui j'ai envie de couleurs et je m'en fous comme de l'an 40 si j'ai les yeux trop colorés. En ce moment j'ai envie que ça pète. Donc je pense que je vais être dans un mood de temps en temps, pas tous les jours, mais dans un mood très coloré comme ça. Donc voilà pour les palettes pour les yeux. Et la dernière que j'avais envie de vous montrer que j'ai oublié, c'est une palette pour le teint, c'est la Naked Flushed. Alors celle-ci, je crois que voilà, premier highlighter creusé, premier bronzer quasiment fini, j'arrive plus à l'utiliser sans prendre de l'highlighter. Par contre le blush il est tellement pigmenté que j'arrive pas à le creuser. Et puis j'ai un peu laissé tomber, j'étais passée au Illamasqua et au Nocibé. Donc voilà pour toute ma collection de palettes creusées. Sinon j'en ai encore plein qui ne le sont pas. C'était tout pour mon projet pan. Donc qu'est-ce qu'il est prévu? Que je termine ces produits là pour les lèvres. Voilà. Et après au niveau des palettes, ce qui est prévu c'est de continuer à creuser mes d'autres palettes. Et puis alors pour les yeux, terminer mes Metal Shock de Essence, ce serait le feu. De toute façon, je les utilise quasiment tous les jours. Quand j'utilise pas l'autre neutre, ce serait ouf. Voilà. Et après, je pourrais vraiment me faire plaisir et vraiment... voilà, moi quand j'achète pas sur un coup de tête. Je réfléchis énormément et j'aimerais vraiment me faire plaisir pour quelque chose qui me fait très envie, comme... Voilà, des palettes Juvia's Place et voilà. Et enfin, je voulais vous présenter, donc c'est une machine qui sauve ma vie. Donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Beauté en herbe. Donc Florian a fait une vidéo sur les nettoyeurs à ultrasons et comment il l'utilisait. Donc lui il utilise ça depuis des années avec son compagnon. Et il a changé pour un modèle un peu plus professionnel. Et donc je me suis pris ce modèle là. Donc voilà, moi j'ai la dernière version, on va dire. Je vais essayer de vous trouver un lien. Donc qu'est-ce qu'un nettoyeur à ultrasons et qu'est-ce qu'on peut nettoyer avec dedans? Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire toute la liste parce que moi je l'utilise que pour 2 trucs. Mais vous avez tout dans le mode d'emploi et vous avez tout sur l'annonce. Donc ça s'achète sur Amazon. Et en général, ça nettoie tout ce qui est en métal, tout simplement. Donc moi, c'est pour mes bijoux. C'est une révolution. Pour moi qui ai vraiment la flemme et de nettoyer mes boucles d'oreilles, là, je les mets dedans, je les mets à nettoyer. Et voilà. Donc ça se nettoie avec de l'eau. Vous pouvez mettre du liquide vaisselle avec. Il y a des produits spéciaux qui valent 10 €, mais je pense que ça va parce qu'il faut en mettre très peu de produits. Et voilà, donc ça nettoie avec des ultrasons, donc ça fait un peu un bruit chelou, ne vous inquiétez pas, hein. D'ailleurs ils le disent dans l'annonce, ne vous inquiétez pas, c'est le bruit des ultrasons. Par contre il faut faire très attention quand vous videz votre bac parce que c'est un appareil électronique et avec l'eau il faut faire très attention. Donc ça il faut être très précautionneux, donc derrière il y a un marche-arrêt et devant vous pouvez régler le temps et la température. Donc je ne vais pas vous faire un mode d'emploi ici, vous avez le mode d'emploi avec, vous avez la vidéo de Florian qui est très bien faite. Donc voilà, moi je nettoie mes bijoux et mes pinceaux. Parce que Florian nettoie ses pinceaux avec et j'ai fait waouh. Tu sais, tout ce qui est bijoux et pinceaux à maquillage. Mais quelle flemme de nettoyer ces trucs. Et puis c'est chiant, c'est long, moi j'ai autre chose à faire de ma journée, bah, comme nous tous. Et alors surtout l'énorme point qui m'a fait acheter ce produit, alors je l'ai payé une 50aine d'euros, alors je l'ai payé un peu moins cher que Florian, ça vaut entre 50 et 60 € on va dire, mais vous faites d'énormes économies au niveau de l'eau, parce que en gros vous faites 2-3 petits bacs d'eau pour vos pinceaux, et c'est bon, ils sont nettoyés, alors que normalement pour un pinceau tu utilises mais des litres et des litres d'eau, enfin...
Voilà, et puis la corvée est beaucoup plus courte, donc gain de temps, gain d'argent, bref, ce truc c'est de la bombe, j'espère qu'il va me durer des années et des années. Donc voilà, faites très attention quand vous l'utilisez, renseignez-vous, je vous dis pas que c'est un produit, un appareil miraculeux, moi je l'ai eu il y a pas longtemps, j'ai fait juste mes bijoux et mes pinceaux pour l'instant. Par contre, moi je n'utilise pas de pinceau à fond de teint, je n'utilise pas de produits crème sur mes pinceaux. Ça par contre à mon avis il va falloir les nettoyer plus en profondeur à la main, mais sinon tout ce qui est pinceau pour les poudres, même le blush, j'ai lavé mon pinceau blush duo fibre que j'utilise avec mon Illamasqua ultra pigmenté, le truc est ressorti blanc quoi. Quand vous utilisez des fards à paupières très pigmentés, très colorés, les pinceaux aux yeux, voilà, si tu utilises du rouge ou du rose, il peut rester une pigmentation sur le pinceau, mais ça veut pas forcément dire qu'il est encore sale. Moi j'avais renettoyé 4 pinceaux et sur les 4, en fait il y en a 2 qui étaient propres. Et en fait, ils avaient été teintés par le temps parce qu'il y en a que j'avais laissé traîner pendant des mois et des mois. J'en avais marre. Ça me prenait un temps fou de les nettoyer. Donc j'utilisais tout le temps mes nouveaux pinceaux sans nettoyer les anciens. Et voilà, ils ont été pigmentés par le temps. Mais quand je les ai relavés à la main, il n'y avait pas du tout de traces de sale. Mais voilà, je vous mets quand même en garde parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut faire très attention en utilisant ce genre d'appareil. Donc c'est un nettoyeur à ultrasons. Faites très attention quand vous utilisez ce genre de produit, réfléchissez-y bien avant de vous en acheter un. Vous lisez bien l'annonce, vous lisez bien les commentaires parce qu'il y a plein de gens qui disent par exemple moi j'ai telle passion et je nettoie telle petite pièce en métal et tout. Vous avez plein de conseils et d'avis dans les commentaires des annonces Amazon. J'essaierai de vous en trouver et voilà. C'est tout pour ce projet pan, pour ce projet... Encore, voilà, au niveau de mon maquillage, au niveau du nettoyage, au niveau du rangement, j'ai tout nettoyé, je suis trop contente. Au niveau des pinceaux, tout est clean. Et maintenant, au niveau des pinceaux, je ne sors que ce que je me sers. Et quand ils sont sales, je les mets dedans. Et je me ressors des nouveaux pinceaux entre-temps que je mets dans mon petit bac. Et je fais un roulement, en fait. J'utilise plus tous mes pinceaux en même temps, ça c'est terminé. Les propres, je les garde dans une trousse à part, dans un autre tiroir et je ne sors que ce que j'ai besoin. Comme ça, quand je fais des lavages, j'ai pas des lavages de 40 pinceaux à faire, sachant qu'il y en a peut-être un quart, un tiers que j'avais pas utilisé, mais comme je ne sais plus lequel j'ai utilisé, voilà, comme je savais plus lesquels j'avais utilisé, je renettoyais tout, ce qui est complètement bête. Donc voilà, j'ai 2 pinceaux teints, 2 pinceaux pour le dessous des yeux, 4 pinceaux pour les yeux et basta. Et après je fais des tournants, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Hein. N'hésitez pas si vous avez des astuces de rangement, de nettoyage, n'hésitez pas. Si vous avez déjà un appareil nettoyeur à ultrasons, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous nettoyez dedans? N'hésitez pas à tout me partager. Et surtout, n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur palettes colorées. Alors ça, je serais très contente de savoir. Quelles sont les palettes qui sont très pigmentées, qui pourraient me plaire? Moi je pense que je vais rester sur du Juvia's Place, peut-être Nabla, je sais pas. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!